Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo rotation, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une rotation qui va se jouer sur 2 mois comme d'habitude. Donc on est sur les mois d'avril et mai, donc ça va, la vidéo elle tombe plus ou moins au début du mois d'avril, donc c'est plutôt cool. Comme d'habitude je vais vous présenter du coup les palettes pour les yeux que je vais utiliser durant ces 2 mois, donc il y en a 10. Et des produits teint comme d'habitude, donc c'est principalement des blushs et des highlighters, parce qu'en général, je le dis dans chaque vidéo, j'utilise rien d'autre sur la peau, que ce soit les bronzers, j'en ai que 3 en plus dans la collection, donc ils sont constamment dans la salle de bain. Et sur ma peau, à part des bébés crèmes, je mets pas grand chose, donc en général ça tourne sur ça. Et pour les rouges à lèvres, j'en mets pas non plus parce que je préfère faire au feeling en fonction des make-up que j'ai fait. Je trouve que c'est déjà assez bien de se cantonner là-dessus. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour ce qui est des highlighters, j'ai choisi 2 palettes d'highlighters. Pour une fois, j'ai pas pris d'highlighter mono, et en plus de ça, j'ai constamment 2 palettes d'highlighters de chez Action qui sont toujours dans la salle de bain. Donc il y en a déjà une bonne petite sélection. Donc j'ai ressorti la palette Essence, donc c'est la Choose Your Glow avec 3 highlighters dedans que j'aime beaucoup, hein. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Enfin ça se voit pas, mais comme tout ce que je vous montre à chaque fois. Voilà, donc c'est ces 3 highlighters là. Bon, celui-ci il est un peu foncé, donc c'est peut-être le seul que j'utilise le moins, mais les deux là ils sont canons. Et pour utiliser tous les jours, ça passe bien, celui-ci surtout. Donc voilà, ils sont très très bien. Et puis si vous pouvez encore la trouver, parce que je crois qu'elle est encore disponible sur Maki Beauty, elle est vraiment pas mal et je crois qu'elle a moins de 10 €, donc c'est plutôt rentable. Et j'ai décidé de garder, je l'avais déjà mise dans la rotation juste avant, la bronze palette de chez Natasha Denona. C'est la Face Glow, hein, avec 2 poudres et 2 crèmes qui sont assez dans les couleurs un peu orangées cuivrées. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci, j'utilise beaucoup, je pense que ça se voit tout le tour. Et j'ai toujours pas utilisé les crèmes, donc je reste motivée quant à l'idée de les utiliser. Donc c'est pour ça que ça reste dans la rotation, il faut à tout prix que je les mette, hein, parce que là, voilà. Donc on n'aura que ça pour ce qui est des highlighters. Et en termes de blush, j'ai choisi une palette de blush et des blushs un peu mono. Donc j'ai décidé de garder dans la rotation la palette Tarte, là, comme ceci, que j'avais déjà mise la fois dernière. C'est la James quelque chose. Oui. Non, si, Precious James. Donc c'est une que j'avais eue au solde cet hiver et franchement elle est géniale, j'utilise tout le temps, donc je peux pas l'enlever, je m'en suis pas encore lassée. Elle est trop bien, j'adore. Vraiment, voilà, vous avez enfin un retour dessus. Elle est vraiment cool et franchement tous les fards sont géniaux. Il y a juste celui-ci que j'ai pas encore utilisé, mais les autres blushs sont incroyables, donc voilà, elle est très très cool. Et franchement les blush Tarte en général, plutôt pas mal, hein. Autant les palettes pour les yeux je suis pas fan, mais alors les produits teints, on apprécie beaucoup. Et ça c'est grâce à Sixine, puisque c'est elle qui l'a trouvé pendant les soldes, donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de ressortir un duo de chez Too Faced. Donc c'était la collection avec tout ce qui était les fruits. Vous avez remarqué à chaque fois, tous les 2 mois, je change de blush parce que j'en ai 4. Et donc voilà, là j'ai décidé de prendre celui à la prune. C'est écrit Pluma Granate, donc c'est plus la prune, c'est ça. Donc voilà, ils sont très foncés et voilà. Très beau, j'aime bien. En plus, il y a un côté mat, un côté un peu plus irisé, donc vraiment très bien. Et j'adore cette couleur-là. Comme on arrive dans les beaux jours, c'est des couleurs un peu peps qu'on a besoin et qu'on a envie. J'ai aussi ressorti celui-là. Alors, vous savez, c'est un autre duo que j'avais eu de la marque The Beauty Crop. Et je vous avais dit, je crois que c'était cet hiver, que je les avais beaucoup aimés. Et pareil, pour mettre tous les jours, ils sont pas mal non plus. Donc, ils sont un peu plus avec des couleurs... ouais, un peu plus neutres, on va dire. Donc vraiment pas mal ceux-là, donc j'ai décidé de les reprendre. Et en dernier, j'ai ressorti un blush mono de chez Colourpop, donc c'est la collection avec Sailor Moon. Donc là, on a la petite Luna dessus, et c'est la teinte From the Moon. Donc il y a une teinte un peu plus rosée, parce que j'en ai 2, et celle-ci c'est la rose très claire, rose bébé, et mat entièrement. Je l'ai pas trop utilisé cette teinte, donc je me dis que ça peut être pas mal. On remarquera quand même que dans ma sélection, il y a beaucoup de roses, alors que les 2 mois précédents, j'avais pris plus des orangés. Donc je sais pas, ça doit être le move du moment. Voilà, et maintenant on arrive au moment, le meilleur moment, puisqu'il s'agit de vous présenter les palettes pour les yeux. Alors j'ai décidé que celles-ci, elles allaient vraiment être toutes utilisées, parce que dans la rotation du mois, enfin des 2 mois derniers, il y en a une ou deux que j'ai pas utilisées, donc là il faut vraiment que je les utilise. Et puis bien évidemment, si j'en ai d'autres que j'ai quand même envie d'utiliser, je vais pas m'empêcher de le faire, mais principalement celle-ci quand même, donc on y va. Alors, j'ai sorti la petite palette Huda Beauty, donc la Wild de Python, trop bien. Je l'ai utilisée que 2 fois et je me dis que franchement c'est une de mes préférées, donc j'ai décidé de la ressortir. Voilà, packaging de qualité, vraiment, voilà. Et elle est comme ça, voilà. Très simple, mais en même temps il y a beaucoup de vert et j'ai envie de remettre beaucoup de vert en ce moment, donc voilà. Et pour rester dans cette vibes de vert, parce que celle-ci elle est cool, mais je pense que je vais aussi la combiner à autre chose, j'ai décidé de ressortir celle de Beauty Bay, donc c'est la Earthy. Bon, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de vert dedans, je vais vous la remontrer. Et j'ai aussi fait des vidéos, enfin une vidéo avec Evelise l'année dernière sur cette palette, donc je vous laisse juste checker sur ma chaîne si ça vous intéresse. Elle est comme ça. Juste incroyable, trop belle. Franchement j'adore, hein, les irisés et tout dessus, ils sont petites pépites. Enfin les fards Beauty Bay en général, ils sont très cool. Donc voilà, je pense que là au niveau vert, on est servi. Hein, donc j'ai décidé de la ressortir. C'est peut-être l'une de chez Beauty Bay que j'utilise le plus parce que franchement, c'est une petite pépite celle-là.
Ensuite, elle était dans ma rotation précédente et je l'ai utilisée qu'une fois et franchement je l'ai adorée, donc je me suis dit qu'il fallait que je la remette dans ma rotation de ces 2 mois. C'est la palette Morphe avec Niané, là, ou Nian, je ne sais toujours pas comment ça se dit, hein, donc ça n'a pas changé. Je vais vous la remontrer, c'est celle qui est vachement colorée, elle est disposée en 3 parties différentes. Donc elle est comme ceci, hein, comme le packaging, et elle se présente comme ça. Voilà, rangée rose, rangée verte et rangée plus orangée et rouge. Et franchement, je l'ai utilisé une fois et je l'ai vraiment trouvé très très cool. Donc on va continuer de la tester parce que franchement, j'avais pas entendu que du bien dessus et je comprends pas parce que enfin, moi je l'ai bien aimé. Donc après, tant mieux pour moi, hein, parce que si j'avais été déçue, ça aurait été un peu dommage, mais bon. Ensuite, je sais pas si vous êtes au courant, j'avais acheté cette palette de chez Too Faced sur Vinted. En fait, je l'avais acheté un peu par dépit parce que j'ai voulu l'acheter. Alors, je vous ai pas montré, mais je l'ai acheté avec un Diamond Light là de chez Too Faced aussi, justement. Et c'est un highlighter énorme. D'ailleurs, il faut peut-être que je le mette dans une rotation aussi. Mais il est déjà, j'adore ce packaging, c'est trop mignon. Et il est tout holographique et tout ça, enfin il est incroyable, mais vous allez rien voir au niveau reflet en lumière. Et j'avais eu les deux pour 30 € et sachant que c'est ni le prix de ça ni le prix de ça, bah voilà, j'avais décidé d'acheter les deux, mais à la base je voulais surtout prendre ça. Mais bon, quitte à payer des frais de port, autant que ça soit pour la bonne cause. Et donc cette petite palette j'ai utilisé une fois et en fait... Grosse surprise parce que franchement, moi qui suis pas une fan du nude et je pense que Olivia, si tu passes par là, tu vas sûrement confirmer ce que je dis. Elle est vraiment très bien cette palette. Donc voilà, c'est une palette de nude, hein, que des neutres. Donc plutôt cool et je pense que même si on sait pas trop comment se maquiller ou quoi, bah elle passe partout. Et les irisés dedans, c'est vraiment du beurre. Incroyable, j'adore, elle est vraiment très très bonne cette palette. Si je devais garder qu'une seule palette de neutre parmi toutes mes palettes, je pense que ce serait vraiment celle-ci. Donc belle découverte et bien envie de la tester un peu plus et de voir... un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Sans grande surprise, qui dit l'arrivée des beaux jours dit la Carnival 3 évidemment de Be Perfect. Vous savez que c'est l'une de mes palettes préférées, si je devais en garder pas beaucoup dans ma collection, elle en ferait partie. Donc c'est celle-ci, elle est déjà sortie il y a 2 ou 3 ans, hein, elle est plus très récente maintenant, mais c'est juste la palette colorée par excellence. Donc voilà, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire parce que je vous en ai tellement parlé et même sur YouTube en général on en a tellement parlé que je pense que je vais pas passer trop de temps dessus. Donc voilà, surtout les rangées de violet là, mais regardez-moi comme ça, trop beau, bref. Voilà. J'ai décidé de ressortir aussi la palette Oden Size avec Angelica, donc je crois que c'était une youtubeuse ou je sais plus, une influenceuse. Et la palette, c'est la palette Ella que j'ai pas... Enfin, si, je l'ai quand même pas mal utilisée, mais pas non plus, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Et elle est vraiment très très bonne. J'avais fait aussi une vidéo dessus avec Anna, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne, hein, toujours. Ça doit être dans les tutos make-up si vous cherchez dans les playlists. Très belle palette, inspiration... mythologie nordique. Et voilà, elle a des teintes assez vertes encore une fois. Donc bon, elle est plutôt cool, hein, cette palette, elle est très très bonne aussi. Je pense que vous voyez un peu mes traces de pinceau dans les fards, c'est pour vous dire que je l'ai utilisé, n'est-ce pas? Et ouais, elle est très très bonne. Ce fard là, il est incroyable parce qu'il est multichrome. Vous le voyez un peu gris argenté et moi je le vois mauve, donc voilà. Très très sympa celle-ci et qualité au top. Je crois que c'est malheureusement une édition limitée, donc je suis pas sûre que vous pouvez encore la trouver, mais peut-être sur Vinted. Mais très très bonne palette aussi. Ensuite, le mois dernier, j'avais décidé de ressortir ma Norvina 1 et en fait, ça m'a hypé de ressortir d'autres Norvina. Donc là, j'ai fait la gourmande et j'ai sorti la 3 et la 4. Ouais, je sais pas si je vais vraiment tout utiliser quand je vois mis bout à bout là, mais j'ai sorti beaucoup de grosses palettes en plus cette fois. Donc la 3 qui est dans des teintes un peu orangées. D'ailleurs, Evelyse, elle a fait une vidéo dessus il y a pas très longtemps et ça m'a vraiment donné envie de la ressortir. Donc trop belle. Vraiment, celle-ci, elle est très colorée. C'est même la plus colorée, je pense, de toutes les Norvina. Elle est incroyable. Gros bébé, celle-ci. C'est un cadeau de ma maman, d'ailleurs. Donc voilà, très très belle. Ça va être parfait. Elle est très printanière, celle-ci. Donc ouais, ça va être pas mal. Et je trouve qu'elle me faisait vraiment envie. J'arrivais pas à me départager avec la 4. C'est pour ça que j'ai aussi sorti la 4. La 4, elle est vraiment... je trouve qu'elle fait aussi très printemps parce que les teintes sont vraiment très claires et très douces et roses et tout ça. Enfin, c'est très mignon en tout cas. Donc c'est parti, j'ai pas ouvert le bon côté évidemment. Elle est comme ceci, toute rose bébé là, elle est trop mignonne. Et en plus ces palettes là c'est vraiment incroyable, c'est des pigments pressés. Hein. Donc les pigments pressés, il faut savoir que c'est dur à travailler. Mais si on sait les travailler, c'est très bon et c'est vraiment une pigmentation de ouf. Donc celle-ci elle est très rose, très claire. Bon elle a quand même un peu de couleur, hein. Rien que le jaune néon là il est incroyable. Celui-là en coin interne très très beau. Et les deux fards pailletés ici sont très jolis aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Celle-ci je pense que c'est celle qui me tente le plus là en ce moment à retester, donc je sais pas si c'est les vibes du soleil ou quoi qui me font ça, mais bon.
Voilà, voilà. Et ensuite, elle était aussi dans ma rotation des 2 mois derniers et j'ai décidé de l'utiliser aujourd'hui. Donc vous pouvez admirer ce magnifique maquillage, n'est-ce pas? Je l'ai réalisé donc avec la palette Glam Shop Remix que j'avais eu par Manon l'année dernière dans notre swap presque de mon anniversaire, donc quasiment il y a 1 an. Donc je l'ai enfin utilisée et je compte bien la réutiliser parce que franchement elle est incroyable. Genre le fard qui est ici, mais alors il a des reflets et des trucs, franchement il est trop beau. C'est dommage parce que vous voyez pas tous les reflets mais j'aime beaucoup. Et pareil le lumineux là qui est en coin interne, il est trop joli. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs Manon, si tu passes par là, tu verras que j'ai aussi utilisé le rouge à lèvres Jeffree Star que tu m'avais aussi acheté. Donc j'ai fait un total make-up avec tout ce que tu m'avais offert. Donc voilà. Et je vous la remonte quand même, cette palette, elle est vraiment très jolie. Donc Glam Shop, c'est une marque polonaise si je me trompe pas. Et vraiment, elle est incroyable. Donc vous voyez le fard que j'ai utilisé sur la paupière juste là, c'est celui-ci, là, le Orion. Et il est duochrome, il fait un peu vert bleu et tout, très joli. Et le fameux lumineux qu'il y a ici, c'est celui-là, qui s'appelle Mineralni. Donc voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que le fard que j'ai mis en creux, c'est celui qui est ici. Il s'appelle Acryl. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai à peine trempé le pinceau dedans et il s'est fort creusé. Genre, on a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière. Ils sont très très pigmentés et ils sont incroyables. Et d'ailleurs, le fard Orion là que j'ai mis, enfin même les deux très lumineux, ils s'appliquent d'une facilité au pinceau. C'est un truc incroyable. Souvent, les lumineux, je les applique au doigt parce que je trouve que la pigmentation est meilleure. Mais alors au pinceau, ça a été du beurre quoi. Vraiment, j'adore, trop joli. Donc voilà, vraiment trop contente et j'avais vraiment envie de la remettre dans la rotation parce qu'elle est incroyable cette palette. Et ensuite, ma dernière acquisition qui n'a pas été sans me battre, c'était si vous avez suivi, vous avez sûrement suivi d'ailleurs la hype qu'il y a eu cette année, parce que l'année dernière, à peu près à la même période de l'année, on avait eu l'arrivage Marc Jacobs chez Jeffree Star, et donc cette année on a eu, chez Jeffree Star, chez Noz, et donc justement c'est ça que je voulais dire, chez Noz il y a eu un arrivage Jeffree Star, donc de palettes Blue Blood et Alien, et aussi beaucoup d'autres trucs, hein. Il y avait aussi les coffrets de rouge à lèvres, donc il y avait le Queen Beach et le Blue Blood également, il y avait aussi des highlighters liquides, et de ce que j'ai cru comprendre, il y avait aussi des anti-cernes. Alors moi dans mon Noz il y a eu que 4 palettes Alien et j'ai réussi à en avoir une, hein, j'arrête de vous mettre du suspense. Donc elles étaient au prix de 4,99€, franchement 4,99€ pour du Jeffree Star. Bref, voilà. J'ai réussi à mettre la main dessus parce que les personnes travaillant chez Noz ont été très sympas, je les ai appelés et ils m'en ont mis une de côté, donc ça c'était très cool. J'ai réussi à mettre la main dessus et ça fait très longtemps que j'étais un peu déçue de ne pas avoir pu mettre la main dessus et voilà, je l'ai enfin acquise, donc trop jolie. Bon, encore une fois, packaging très compliqué à ranger, mais c'est Jeffree Star, hein, on le connaît. Donc voilà, et je vais vous la remontrer. Alors c'est une palette qui est déjà sortie il y a un petit bout de temps, elle a déjà au moins 3 ou 4 ans. Je me rappelle plus, je sais que j'avais été vérifier les dates, mais bon. Et elle est trop belle. Alors je sais pas si elle va vous parler, si même elle vous avait parlé il y a plusieurs années de ça, mais je trouve qu'elle est particulière dans son genre et qu'elle est assez originale parce qu'il y a plein de teintes qu'on ne retrouve pas dans d'autres palettes. Genre ce vert ici qui est un peu pomme, c'est pas un vert classique et d'après, de ce que je vois de toutes les palettes que je vous ai remontrées tout à l'heure qui ont des verts, il n'y a pas ce genre de vert là. D'ailleurs celui-ci non plus et celui-là non plus. Donc ma foi j'ai trop hâte de tester. Le probe ici qui a l'air multichrome a l'air incroyable aussi. Enfin voilà, j'ai envie de dire pour 5€, on verra si elle en valait la peine ou pas, mais si elle en valait pas la peine, c'était pas très grave, mais je suis très contente d'avoir pu mettre la main dessus, parce que mon dieu, ça a été toute une galère, hein, parce que j'ai suivi tous les Noz, etc. C'était vraiment très compliqué à avoir, et dans mon Noz, on n'a pas reçu le reste, en fait, il y a eu que ça, donc je sais pas trop comment ils s'organisent pour faire les arrivages dans les magasins, mais je trouve que c'est un peu mal foutu. D'ailleurs, petit coup de gueule en passant, parce que je le fais à chaque fois, parce que ça m'énerve, hein. Il y a des gros rats qui existent, et je suis sûre qu'il y en a qui vont passer par cette vidéo, enfin, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais juste, les personnes qui passent par là, et qui verront cette vidéo, et qui se prennent des stocks incroyables de palettes pour les remettre sur Vinted, enfin, vous vivez bien, vous dormez comment, en fait, dans vos vies, parce que ça me saoule. Genre, les palettes, elles sont à 5€, qu'on fasse des pick-up et qu'on les mette à 2 ou 3€ max dessus, je peux comprendre. Mais quand les gens les remettent sur Vinted à 35, 40, voire 50€, enfin juste, est-ce que vous réfléchissez que c'est juste débile? Enfin, bref, ça m'énerve hein, vraiment, et je pense que je suis pas la seule parce que j'en ai vu pas mal des vidéos où les gens disaient ça, et donc moi aussi j'ajoute mon grain de sel à ça, parce que je trouve juste pas ça normal. Genre, enfin, oui, ok, il y a l'offre et la demande et tout ça, mais juste, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas dans ce principe-là. Moi, je suis dans le principe de les gens sont gentils et bienveillants, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ça me saoule. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de mon côté et il y en a beaucoup qui sont aussi de l'autre côté. Après, je peux comprendre, mais juste vous faire des marches comme ça me...
ça m'horripile. Je me dis que vous avez vraiment pas de vie et que voilà, votre vie est vraiment minable pour faire des trucs comme ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va redescendre hein, parce que c'est juste une palette. Mais bon, c'est juste que je trouve pas ça normal qu'on puisse pas donner la chance à tout le monde d'en avoir. Mais bon, après, je pense que ça c'est une question d'éducation. Hein, mais bon, voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire, j'ai mis la main dessus. Elle est dans ma rotation et je pense que je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse d'avoir peut-être une vidéo dessus, mais je suis pas sûre parce que la palette elle a déjà quand même quelques années. Donc voilà, voilà. Bref, en tout cas, maintenant c'est tout est dit. J'espère vous avoir en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses des palettes qui vous donnent envie, s'il y en a que vous avez déjà testé ou pas. Enfin, voilà, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cet arrivage Jeffree Star chez Nose. Et bah voilà, j'espère qu'en tout cas ce genre de vidéo vous fait toujours plaisir. Je sais qu'en général vous aimez bien les vidéos rotation. J'avoue que j'ai du mal à m'y tenir. Hein. Je m'y tiens parce que je sais que vous aimez ces vidéos-là, mais je sais pas si dans le temps ça va vraiment continuer. Hein. Donc bon, on verra bien. Bref, j'arrête de parler parce que vous me connaissez, je suis une vraie pipelette et quand je m'y mets, je m'arrête plus. Donc voilà, je vous laisse vous exprimer en commentaire, je vous répondrai assez rapidement, je vous laisse liker la vidéo, la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que vous tombez sur ma chaîne suite à cette vidéo, malgré mon coup de gueule, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous attends dans les commentaires. Allez, plein de bisous, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao, bisous.